La première idée, c'est que face à l'évolution que nous connaissons, la question de la formation, évidemment en commençant par le COMEX pour les entreprises, est absolument clé. Le premier sujet, c'est que le bouleversement qu'on connaît, il nécessite une formation très importante. Et quand on dit une formation très importante, c'est bien sûr une formation, j'allais dire, hors les murs, hors le lieu de travail, hors le poste de travail. Et je pense qu'on en a besoin pour une mise à niveau de tous. Je dirais même qu'on en a besoin pour des choses que nous pensons maîtriser déjà, comme par exemple les outils numériques que sont le mail. Mais on en a aussi besoin de façon continue dans l'adaptation des métiers, dans la façon de travailler. Et c'est probablement là que l'évolution est la plus profonde. C'est probablement là qu'elle implique une évolution très forte du mode managérial. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du réseau social qu'on essaye de développer pas trop vite, parce que sinon ça sape d'une certaine façon la relation managériale. Mais on a bien dans la transformation numérique, j'allais dire à la fois de la nécessité de comprendre le hard, la technique, l'outil, mais aussi de modifier nos modes de fonctionnement et donc de comprendre le soft. Et c'est sans doute ça qui sera le plus long et le plus compliqué et qui va reposer pour une bonne part sur le management de proximité, qui est évidemment en première ligne sur cette évolution. C'est lui qui est concerné lorsque les salariés trouvent des solutions entre eux via le réseau social d'entreprise. Parce que d'une certaine façon, il a réinventé son rôle. Il avait déjà eu à le faire via l'échange de mails, mais c'est devenu évidemment beaucoup plus important avec l'utilisation d'un réseau social comme on peut le faire chez nous, avec Plaza, et qui, au fond, lui impose ou lui demande de redéfinir le rôle qu'il peut avoir dans l'accompagnement de ses équipes. C'est la raison pour laquelle la mise en place d'un réseau social ne peut pas se faire en bypassant le management. Parce que si vous bypassez le management, au fond, vous sapez la relation de confiance que vous avez avec le management de l'entreprise et probablement aussi au sein des équipes. Et donc, pour que la mise en œuvre d'un réseau social se passe dans de bonnes conditions, il faut impérativement qu'elle soit faite de manière collective au sein d'équipes où on apprend ensemble, on se forme ensemble à l'utilisation de ce qui est un outil de travail qui vient changer le mode de travail. D'une manière plus générale, là je parle pour Orange, le rapport a essayé de ne pas trop parler d'Orange, mais la formation au numérique, c'est une formation socle. Le fait que tout le monde dispose du même niveau de connaissance, et après chacun peut être plus pointu en fonction de son métier, c'est un impératif de base. Je considère même que ça fait partie des devoirs de l'employeur pour assurer l'employabilité, le maintien dans l'employabilité des salariés de l'entreprise. L'existence d'une formation socle commun de connaissances est absolument fondamentale. D'ailleurs, je pense que la question va se poser pour le pays tout entier, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un projet d'équivalent de TOEFL qui allait être créé pour l'ensemble des étudiants et des lycéens. Je pense que les entreprises, nous avons dû le faire avec une Digital Academy, mais on n'est pas les seuls, les entreprises ont besoin, s'ils ne veulent pas prendre le risque d'écarter une partie de leurs salariés, de laisser au bord du chemin une partie de leurs salariés, ont besoin de renforcer ce dispositif de formation qui doit venir en même temps que la question de l'équipement. Voilà. Donc on n'équipe pas sans former, mais on ne forme pas non plus sans équiper. Alors le deuxième sujet, c'est la question du devoir de déconnexion, enfin du droit de déconnexion et du devoir de déconnexion. Au fond, un salarié ne peut pas se voir reprocher de ne pas être joignable lors de ses temps de repos et pendant ses congés. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est un premier pas. On pourrait imaginer aller plus loin. Je pense que nous sommes quand même à un tournant. La capacité d'une entreprise à maîtriser cette connexion et donc à ne pas basculer soit dans l'hyperconnectivité, soit dans la multiconnectivité est déterminante dans le succès de la transformation digitale. Nous sommes déjà aujourd'hui dans des situations à risque. Nous avons évidemment des gens qui sont surconnectés, en général qui ne le reconnaissent pas, comme toutes les personnes addictes d'ailleurs, et il est du devoir de l'employeur de mettre en place
la prévention nécessaire sur ces questions, qui passe évidemment par des mécanismes de prévention, mais qui passe aussi beaucoup par la question de l'organisation du travail. Et il est du devoir de l'entreprise de rappeler au management, du haut jusqu'en bas, voilà, qu'une organisation du travail doit prendre en compte cette dimension-là. Au fond, il revient aussi aux salariés d'agir en ce domaine, de se déconnecter et probablement d'ailleurs de commencer à se former à ce qu'est le risque de multiconnexion. Le travail à distance, pour qu'il soit mis en place, nécessite quelques conditions à respecter. L'autonomie des salariés, commencer par l'autonomie des salariés, la question de l'isolement, parce qu'au fond, si on va vers un mécanisme où les salariés sont plus souvent à leur domicile que dans l'entreprise, où est le collectif de travail? Comment assure-t-on un collectif de travail? Au-delà des questions d'organisation du travail qui sont tout à fait légitimes, il y a même la question du lien social et du collectif de travail. Et le télétravail, évidemment, met à risque cette dimension-là. Donc pour que ce soit, là encore, au fond, une évolution positive, il faut nécessairement qu'elle soit encadrée et suivie. La question du multisalariat ou de la multi-activité, qui pour nous, dans le domaine RH, est un défi qu'il faut ramener quand même à sa juste proportion dans un pays où la classe des 18-25 ans a un peu plus de 25% de taux de chômage. Il n'empêche que c'est vrai, qu'au fond, qu'il y a une partie des jeunes générations, encore réduite, qui est moins attirée par le salariat et plus attirée par l'indépendance, on va dire, donc la capacité peut-être à avoir plusieurs activités, et que c'est pour nous un défi de gestion et d'attractivité. Et dans l'autre partie, c'est un défi de protection sociale, puisque aujourd'hui, au fond, cette forme d'activité ne permet pas une protection aussi satisfaisante que peut être la forme de salariat. Mais si on le regarde du côté de l'entreprise, c'est un défi très important d'être capable de répondre à cette demande. Et pourquoi on est obligé de répondre à cette demande? C'est parce qu'en réalité, ceux qui nous mettent dans cette situation sont ceux que tout le monde veut sur le marché du travail. Voilà. Donc nous avons là un sujet de concurrence, de compétition sur cette matière première, si j'ose dire, sur ces candidats qui sont les plus prisés par toutes les entreprises et qui ont une demande de relation à l'entreprise qui évolue très fortement et qui nous remet très largement en question. Au fond, la question à laquelle nous sommes confrontés sur appelons le big data ou analytics dans le monde RH, je crois que ce n'est pas la question de savoir s'il faut y aller ou pas. Si nous n'y allons pas, d'autres iront pour nous, et d'ailleurs bypasseront l'entreprise, bypasseront la structure de l'entreprise. Un grand réseau social qui est constitué de profils de CV, si vous voyez ce que je veux dire, et a dépassé les 400 millions de membres, est tout à fait capable aujourd'hui, au fond, d'adresser une formation personnalisée à, chez nous, 85 000 de nos salariés, puisque 85 000 de nos salariés ont un profil sur ce grand réseau social. Ce que nous ne sommes pas capables de faire aujourd'hui, parce que nous n'avons pas les analyses, les données suffisamment structurées pour le faire. Et demain, ce même réseau social, que je ne cite pas par respect pour la confidentialité, sera tout à fait en situation d'envoyer des propositions de job, non pas externes, mais internes à l'entreprise. Bon. Donc, cette ubérisation de la fonction RH, elle va arriver. Donc, le sujet que nous devons traiter, nous, c'est comment est-ce que nous avons un cadre de fonctionnement sur les données de l'entreprise, enfin les données salariées, qui sont des données personnelles, un cadre de fonctionnement qui nous permette de rendre des services personnalisés aux salariés, pousser une formation qui correspond à ses besoins, à ses attentes, pousser une offre de poste parce qu'il s'est déclaré volontaire, pousser un tableau de bord qui lui montre l'utilisation de ces outils digitaux pour l'aider à mieux maîtriser les outils digitaux. Au fond, ces services personnalisés, comment est-ce qu'on est capable de les déployer dans une entreprise tout en respectant un cadre de confiance et de transparence? On a besoin de poser un cadre dans lequel on explique, et je crois que c'est difficile de le faire honnêtement sans les partenaires sociaux, dans lequel on explique aux salariés
ce que l'on va faire avec les données, et on donne une transparence progressive, enfin pas progressive, mais on donne une transparence et on avance ensemble au fur et à mesure sur ce que l'on est capable de délivrer comme service aux salariés en utilisant les données. Et puis en s'interdisant un certain nombre de choses, peut-être sortir nos données pour les faire traiter à l'extérieur, peut-être faire un certain nombre de tris qui ne soient pas anonymes, peut-être la prédictivité. Ce n'est pas tout à fait la même chose de pousser un service au salarié sur la base de quelque chose qu'il a demandé, versus prédire le fait que quand on le recrute, on est sûr qu'il va rester 30 ans parce qu'on a fait un certain nombre d'analyses statistiques. Et ce déterminisme fait quand même un peu froid dans le dos, hein, objectivement. Bon, voilà. Mais le big data permet ou permettra tout cela. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Elles font partie du contrat social d'une entreprise. On ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Je pense qu'il faut que ce soit un travail d'entreprise. Nous sommes au début de ce chantier, au début de cette transformation, et l'enjeu qui est face à nous, c'est que ce soit chaque entreprise qui maîtrise cette évolution et non pas que ce soit traité à l'extérieur de l'entreprise sans aucun contrôle de la part à la fois du management mais aussi des partenaires sociaux.